Déjà, parler des politiques culturelles, les politiques culturelles, elles sont universelles. Hein. Ça ne s'arrête pas juste aux cultures urbaines ou pas. Mais par contre, dans les cultures urbaines, euh, on est dans une sphère où il faut qu'on se forme pour pouvoir être des acteurs qui sont utiles à la culture en général, particulièrement aux cultures urbaines. Parce qu'on ne peut pas se dire aussi, moi je suis dans la culture, je ne sais pas là, c'est quoi vraiment, et ça me là, quel impact je dois avoir, hormis d'être un acteur, un artiste, je dois être aussi un acteur culturel. Un acteur culturel s'organise, s'informe et établit un environnement pour faire progresser ce qu'il fait. Nous, les graffeurs, ce qu'on a, c'est il faut savoir déjà pouvoir vendre ce qu'on fait. C'est quoi? On est des artistes, mais il faut qu'on puisse prendre du graffiti de point B à point A, qui fait qu'on prend le graffiti comme notre travail, qui est notre travail, mais aussi qu'on puisse aussi créer l'intérêt, susciter l'intérêt autour du graffiti, qu'on puisse travailler avec des gens d'ici comme d'ailleurs, dans des projets sur lesquels on initie nous. On collabore avec la structure, l'institution qui est le ministère de la Culture, qui nous donne des infrastructures, qui nous prête des infrastructures à travers le directeur des centres, qu'on puisse exercer, et faire valoir cette forme d'expression qui est le graffiti, qui permet aussi aux jeunes de pouvoir se dire, ok, moi je suis un artiste, moi je suis un porteur de voix, il faut que j'ai un impact positif dans mon environnement. Maintenant, cet impact positif économiquement, socialement, culturellement, quelle hauteur il doit avoir dans cette sphère de tous les jours, qui fait que quand tu fais une fresque murale où tu as déjà l'artiste, le produit qu'il achète, qui le vend, qui le transporte et qui l'utilise et qui va apprécier cette œuvre-là. Tout ça font partie de cette sphère qui fait que, si je dis que moi, en tant qu'artiste, je veux que cette politique ait plus d'impact, que j'ai plus de visibilité à l'international, que j'ai une plus, de collaboration. Je n'attends pas que l'État le fasse pour moi déjà. Je le fais de moi-même. Je m'ouvre, je contacte, je propose, mais avec qualité ce que je fais. Mais en sachant que ce que je fais doit nourrir mes collaborateurs. Donc il faut qu'on crée un univers où, quand je travaille, je puisse de ce travail-là me payer des gens. Parce que quand tu achètes un produit chez un gars qui a un quincaillerie, il n'est pas forcément un artiste, mais il fait partie d'éléments essentiels pour que l'artiste puisse s'exprimer. Tu transporter de point B à un point B, tu travailles avec le transport. Tout ça c'est des dérivés qui permettent à l'artiste, il permet aux acteurs culturels de pouvoir impacter positivement sur l'économie. On est allé jusqu'à là-bas, je te dis, la politique culturelle est universelle. On parle même de les statuts de l'artiste. Qui est artiste? Qui fait quoi? Où il le fait? Et comment il le fait? Quel retour il a? Les gens sont en train de travailler dessus depuis un bon bout de temps. Mais moi, en me définissant artiste, il y a une structure existante qui justifie que moi je suis un artiste en m'inscrivant dans cette structure-là, qui était le BSDA, qui est devenu SODAV. SODAV qui est une société qui appartient aux acteurs culturels. Je dois m'inscrire dans cette structure-là pour pouvoir me munir d'une carte qui justifie que je suis un artiste. Je déclare quand je fais des expositions ou quand je fais des activités autour de ce que je fais. Beneen affaire bi ci nekk, l'autre chose qui existe dans cet environnement-là, que si j'arrête de produire, si j'arrête de créer, je ne fais pas vivre mon art, je ne vis pas de mon art. Parce qu'en faisant une exposition, on me demande, quand je fais une exposition, de faire une photo ou de faire une vidéo et d'aller la déposer au niveau de SODAV. Pour que celui qui est mon collaborateur sur ce projet-là puisse payer des droits à cette entité qu'on me reversera à la fin de l'année. Est-ce que je me def? Moi, je ne suis pas un musicien où on me demande de remplir la fiche jaune après chaque spectacle. Non. Les statuts, on l'a, mais il faut la formaliser. Mais nous, on se formalise déjà en étant dans une association existante. On est des membres d'une association culturelle qui œuvre pour le développement du graffiti. C'est ce qui sont membres officiellement sont identifiés comme membres de cette structure-là. Et c'est des pratiquants. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément artistes, mais membres de cette structure comme manager, membres de cette structure comme vidéaste, membres de cette structure comme infographie. Parce que c'est ce qu'ils ont appris. Et qui a un impact dans la visibilité de ce qu'on fait.